Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue en ce mois de juin 2019, du moins pour votre mois de juin 2019, vous qui êtes cancer, ascendant cancer, qui avez la lune en cancer. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine de canal. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées également téléphoniques si vous désirez une consultation avec moi. N'oubliez pas de cliquer, de partager pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre et de mettre un petit pouce en l'air également pour cela. Si vous vous abonnez, ce que je souhaite, eh bien n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce. Alors, en ce mois de juin, vous qui êtes cancer, ascendant cancer ou qui avez la lune en cancer, on vous demande de retrouver votre humanité, de un peu apaiser votre ego. C'est une carte de renouvellement, cette carte Resh, la 20e lettre hébraïque de ce tarot hébraïque de Franck Lalo qui donne de magnifiques cartes. C'est une carte de renouvellement, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Et alors avec cette carte, on vous demande de visualiser vers quoi vous voulez aller. Et comme j'ai dit, d'être moins dans l'ego, d'être dans le partage. Et d'être dans une vision plus humaine de ce que vous voulez réaliser, de vous-même. C'est un peu aller vers l'avenir, ne pas attendre que les choses arrivent à vous. Ne pas attendre le Messie qui règle tous vos problèmes, mais vous mettre en marche, marcher vers la récompense que vous attendez. Ce jugement divin, ce jugement de l'univers qui va vous donner ce que vous attendez. Et alors, c'est bien une carte de changement, puisqu'après, j'ai avec le tarot perdu de Nostradamus la roue de fortune. Donc, on est dans le renouvellement. Et alors, bien sûr, la roue de fortune, c'est un peu comme cette carte de Resh qui correspond au jugement. On a peu d'influence sur ce qui va nous arriver, puisque déjà tout est écrit, je pourrais dire. En tout cas, nous avons la récompense de ce que nous avons semé. Donc si nous avons bien semé, eh bien, nous aurons une belle récolte. Et dans le cas contraire, la récolte sera moins belle. Mais c'est une carte de renouvellement qui va vous permettre encore d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous l'attendez, ce renouvellement, vous qui êtes cancer. Et alors, vous avez tout pour réussir. Parce que regardez, vous êtes ce magicien. Vous êtes en finesse. Vous êtes rusé. Vous êtes diplomate aussi. Pourquoi pas à votre manière. Mais vous avez tout en vous, tous les outils pour réussir, pour avancer dans ce cheminement magnifique avec ce magicien. Vous êtes haut en couleur, le magicien est haut en couleur, c'est le battleur du Moyen-Âge. Hein, mais c'est une carte qui parle aussi de l'ego. Alors on en revient à cet ego à maîtriser, un petit peu à apaiser. Et on vous demande de ne pas regarder que l'apparence des choses, mais aller au cœur de la matière. Parce qu'il y a des difficultés, s'il y a des difficultés dans votre avancée, eh bien allez chercher, allez creuser pour trouver le moyen, la ruse, la faille, je pourrais dire, en quelque sorte un peu le talon d'Achille, pour arriver à vos fins. Et alors, les récompenses sont là pour vous, vous avez tous les espoirs. Regardez, vous avez la possibilité de réaliser vos projets, de réaliser pourquoi pas de nouvelles choses, parce qu'avec ce 7 magnifique, ce 7 d'étoiles, regardez cette fleur qui est tendue. Alors, s'il y a des problèmes, il va y avoir un soulagement sur certaines situations, les choses vont se régler avec la persévérance quand même. Il va falloir y aller, travailler, vous êtes mis en marche, il va falloir continuer à avancer. Et vous avez confiance en vous, mais attention de ne pas échafauder des châteaux en Espagne ou des tours de Babel, parce qu'il faut être mesuré quand même dans vos projets, dans vos envies de réalisation. Et alors vous êtes actif, vous êtes autoritaire, vous avez de l'assurance avec cette papesse. Regardez, c'est une carte de force et de pouvoir. La papesse n'est pas tout en douceur, on pourrait le croire, non, elle est en action malgré tout, elle est déterminée, même si elle n'a pas encore tout réalisé, qu'elle a besoin encore d'aller de l'avant, elle est déterminée, elle sait vers quoi elle veut aller. Et alors son opinion est importante, vous avez du pouvoir, on vous écoute, on vous entend, vous êtes quand même un personnage, que vous soyez homme ou femme, avec une certaine autorité, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie personnelle. Et vous pouvez transformer cette sagesse que vous avez en vous, que vous avez acquise en action. Et alors, avec le 14 d'étoiles, regardez, vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé. Hein, vous avez autour de vous des conseillers, des guides, pourquoi pas, des supérieurs qui voient vos talents, qui vont vous aider à avancer plus loin dans vos projets. Mais c'est peut-être vous aussi qui êtes ce supérieur, ce commandant, celui qui donne, l'impulsion aux choses, peut-être aussi bien dans votre famille,
que dans votre profession, dans votre travail. Et vous êtes dans une idée de partenariat aussi avec cette carte, parce que c'est peut-être aussi des partenaires que vous cherchez, des partenaires aussi avec lesquels déjà vous travaillez. Et vous avez une réalisation, un triomphe de tous vos efforts avec le monde fini. Regardez cette coupe posée à terre, magnifique. Vous avez la récompense de tout votre travail, de tous vos efforts. Vous avez réalisé déjà beaucoup de choses avec ce monde fini magnifique, beaucoup de choses réalisées. Et vous voyez encore les réalisations à faire, la vision encore des choses vers lesquelles vous voulez aller. Alors bien sûr, là c'est vous qui allez adapter à votre situation. Ça peut être sur le plan personnel, amoureux, professionnel, tout cela. Mais vous avez une vision de votre avenir éclairé. On l'avait vu avec Resh dans la tête. Resh, c'était la tête. Et vous êtes aussi dans la vision, regardez avec ce Resh. Vous êtes dans la vision vraiment vers quoi vous voulez avancer dans ce changement que l'on a vu pour vous. Et alors, vous avez peut-être autour de vous cette dame de soleil, cette 13 de soleil. Cette dame avait la beauté fascinante. Ou alors avez-vous rencontré une personne à la beauté fascinante. Ou est-ce vous qui êtes magnétique et fascinant pour les autres? Mais alors vous êtes là, assuré, regardez encore ce personnage, assuré, magnétique, vers qui on veut aller, qui attire pour ses talents, sa beauté, bien sûr ses talents, mais tout ce qu'il est, sa perspicacité en affaires aussi. Vous êtes quand même visionnaire, regardez ce personnage, vous voyez encore vers l'avenir, vous êtes dans l'allant, vers le devenir, vous voulez encore aller de l'avant et vous avez de l'énergie et de l'assurance. Mais alors faites attention là aussi avec toutes ces récompenses, ce succès, ce triomphe, on l'avait vu avec Resh, ne soyez pas dans votre ego, parce qu'on reconnaît tout ce que vous faites, vous recevez peut-être des honneurs, des félicitations, et vous avez un peu comme un élan de supériorité. Alors soyez quand même dans l'humanité, comme on l'a vu, c'est dans cette humanité, non pas dans cet ego. Mais cette carte aussi qui est extraordinaire, encore ce 10 de lune que je vous montre, et bien parle aussi de la famille, de la tribu. Vous protégez votre famille, vous voulez les mettre en sécurité et vous protégez tout ce que vous avez acquis. Hein, c'est un peu une carte de protection, de retrait. Mais vous allez peut-être recevoir des nouvelles. En tout cas, attendez-vous des nouvelles. Vous allez les recevoir, des nouvelles extraordinaires. Alors, c'est un messager qui peut venir de l'étranger. Ce sont des nouvelles. C'est aussi, on parle aussi, comment dire, de collaborateur. C'est peut-être un disciple avec lequel vous travaillez, un collaborateur, peut-être un employé qui est dynamique, qui est dans la nouveauté, la jeunesse, et qui est dans la fidélité aussi. Hein. Mais c'est quand même essentiellement une carte de nouvelles que vous attendez. Ces nouvelles semblent bonnes, parce que regardez, avec ce 2 de lune, pourquoi pas des nouvelles sur le plan affectif, si vous êtes célibataire, pourquoi pas. Eh bien, on parle d'amour, de rapprochement et d'harmonie, de partenaires aussi sur le plan professionnel à tous les niveaux, pourquoi pas. C'est une carte de partenariat, d'union, ce 2. Et alors vous allez trouver des partenaires dans le cœur, pourquoi pas, vous allez avancer dans le cœur, dans ce que vous faites. Et si vous avez des soucis dans vos avancées, quelles qu'elles soient, des détails à régler, eh bien écoutez, cela devrait apaiser les choses et faire qu'elles ne soient pas trop graves, qu'ils ne soient pas trop graves, ces problèmes, ces détails. Et c'est une carte qui parle de choix aussi. Alors il va falloir être dans le flux et le reflux, dans une certaine harmonie, parce que c'est une carte d'harmonie pour faire des choix. Si c'est un choix amoureux, si c'est un choix professionnel, quel qu'il soit. Et avec ce 10 de sphère, alors regardez, et vous êtes encore dans la protection de la famille, la tribu. La famille est très importante pour vous. Hein. Vous avez besoin de la famille pour vous sécuriser. On parle peut-être d'héritage aussi, de voyage, de déplacement. Mais c'est une carte qui parle de sécurité matérielle également. C'est une carte vraiment dans la généalogie, la descendance, mais aussi dans la lignée qui est importante pour vous. Alors sans doute, cherchez-vous et continuez-vous, comme on l'a vu, à protéger les vôtres, à protéger vos enfants, votre partenaire. Mais si vous êtes en couple, mais c'est une carte qui parle d'assurance, de détermination et d'assise, de sécurité. Vous avez besoin d'être en sécurité pour avancer. Et alors, avec ce 12 à côté de lune, qui est magnifique, ce 12 de lune, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que vous êtes peut-être un peu idéaliste, un peu rêveur. Et on vous demande de savoir quand même vers quoi vous voulez avancer et dans la possibilité de vos demandes, de vos attentes. Parce qu'on avait vu avec ce 7 d'étoiles ne pas être trop dans l'illusion. Alors soyez quand même sur les pieds à terre, pas trop dans l'élévation dans la tête.
avancez pas à pas, et vous êtes quand même, comment dire, encore dans attirant, charmeur. Vous êtes une personne qui avait comme une aura qui enveloppe les autres, qui donne confiance également et qui apaise. Et alors, vous avez fait beaucoup de choses dans ce mois de juin, vous avez encore beaucoup de choses à faire, vous avez un peu le fardeau, un fardeau sur votre épaule. Alors peut-être trop de responsabilités dans votre famille, peut-être prenez-vous tout en main, vous voulez tellement assurer le confort des vôtres que vous êtes fatigué. Regardez cette carte. Alors vous avez à côté de vous quelqu'un qui peut vous aider. Regardez ce partenaire, c'est la reine qui sourit au roi qui est un peu accablé de trop de travail. Bien sûr, il est dans le triomphe, dans la réussite, mais il a trop de responsabilités. Si c'est sur le plan personnel, appuyez-vous sur votre conjoint, sur votre partenaire, qui peut peut-être soulager certaines de vos tâches. Mais si c'est sur le plan professionnel, eh bien appuyez-vous sur vos partenaires, sur votre disciple. On l'a vu sur ce personnage-là, qui peut être quelqu'un qui travaille avec vous, qui vous accompagne, qui est de confiance. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul en ce mois de juin, que vous pouvez compter sur les autres. Et on l'a vu que la famille est très importante. Et vous avez aussi cette famille, et je vous la montre, qui est symbolisée par ces deux cartes. Donc appuyez-vous sur les vôtres également. Mais c'est un mois qui parle quand même d'amour, d'harmonie. Et je vous remontre cette carte au centre. C'est un mois qui est dans l'harmonie, l'apaisement, la bienveillance. Et peut-être, pourquoi pas, dans une rencontre d'amour. Et pour terminer, alors une carte très belle, toute simple et belle à la fois, on vous dit l'amour est responsable de ses actes. Et là, on est bien dans la famille, parce que regardez cette chatte avec ses petits, eh bien, vous êtes bien celui qui protégeait les vôtres, qui donnait, je dirais, à manger aux vôtres. Et voyez, vous êtes le protecteur, la bienveillance, la délicatesse et la protection, parce qu'une chatte, elle défend bien ses enfants. Hein. Je ne pense pas qu'on les lui prend comme ça. En tout cas, dans cette carte de la maîtrise de l'amour, je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites a des conséquences. Et d'une manière ou d'une autre, vous serez confronté aux conséquences de vos actes. Tous les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes, même s'ils n'en ont pas envie. Alors bien sûr, dans ce changement, ce bouleversement, vous voyez, cette carte de changement, mais faites que tout ce que vous entreprenez, vous en ayez vraiment l'assurance. Ne faites pas des choses si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Parce que cette carte, on l'a vu d'Orèche, et c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Et donc on l'a vu, eh bien avec la carte, ce sont des cartes semblables avec cette roue de fortune. Eh bien tout ce que vous semez va vous être donné au centuple peut-être, mais dans le bon comme dans le mauvais. Alors faites attention à ce que vous faites, on vous le dit. L'amour est responsable de ses actes. Voilà, je vous montre la carte. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Les 7000 abonnés sont bientôt à nos portes, donc bien, très bientôt nous connaîtrons les deux gagnants pour une consultation en médiumnité pure avec moi. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour participer. Tout le monde est participant, les anciens abonnés, tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut gagner. Alors c'est pour ça, eh bien écoutez, pourquoi pas, allez-y, tentez votre chance. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin, vous Cancer. Je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition pour un rendez-vous en privé pour une consultation et répondre à vos questions. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.